Bienvenue à Cap FR Channel. Ryu Yamada traverse une période difficile à l'école en raison de sa paresse et de sa réputation de délinquant. Alors qu'il monte l'escalier, il observe l'élève modèle Urada Shirashi. Il passe devant elle avant de trébucher et d'entrer en collision avec elle. Ils acceptent de faire appel à des organismes professionnels pour le reste de la journée scolaire. Yamada découvre qu'Urada a été victime d'intimidation, qu'il corrige en la frappant accidentellement, donnant à l'intimidateur Rin Sasaki l'impression que Yamada a peur de son Sasaki effrayant manière et promettant de ne jamais l'intimider. Quand ils ont essayé de reculer, ils ont réalisé que l'échange de corps était causé par un baiser plutôt que par une collision. Le vice-président du conseil étudiant Toranosuke Miyamura propose d'aller à une date avec Urada pendant qu'ils sont corps échangés, et révèle qu'il connaît les deux secrets. Yamada et Toranosuke trouvent qu'ils peuvent transférer des corps avec un baiser. Le club d'études surnaturelles est ressuscité par lui. Miyabi Ito, une camarade de classe, se montre et exprime son désir de rejoindre le groupe. Miyabi rejoint le club d'études surnaturelles et expose certains de ses souvenirs paranormaux. Elle confie la tâche de nettoyer la chambre au gang. Yamada veut échanger des corps avec Udodo pour qu'il puisse passer ses examens supplémentaires, mais Miyabi intervient et voit les deux s'embrasser. Miyabi crée des histoires à propos de leur rencontre. Yamada embrasse Miyabi et change de corps, mais quand il tente de retirer les allégations, il s'est rendu compte que personne ne croit sa rumeur en premier lieu. Ils ont découvert que Miyabi devait de l'argent à des brutes pour des activités paranormales, et Miyabi a tenté de les confronter comme Yamada. Après le sauvetage de Miyabi, ils l'ont invité à rejoindre le club, où il mène des expériences de baisers supplémentaires. Yamada et Miyamura demandent à Amara Yamazaki, le président du conseil des étudiants, un budget pour le club d'études surnaturelles, mais ils échouent même quand ils corps échangent avec les filles. Yamazaki suggère que s'ils peuvent persuader Udada d'aller à l'université, ils l'envisageraient. Yamada se rend compte que son corps a un rhume quand Urada échange avec elle à l'école, alors Yamada et les autres membres du club se rendent à la résidence et la chambre de Urada, quand Urada arrive à la maison et il change de place. Yamada dit qu'à cause d'elle il s'amuse plus à l'école et il pourrait aller à l'université. Yamada et Uruda échangent des places lors du voyage de camping de l'école afin qu'elle puisse dormir dans les dortoirs et étudier. Yamada remarque qu'elle devient plus sociable avec ses camarades de classe après avoir passé la journée en tant qu'Uda, et qu'elle revient en arrière pour ne pas perdre ses études. Nene Origiri, l'autre vice-président de l'école, confronte Yamada sur l'intrusion dans les salles des dames et menace de publier des photos de lui regardant les sous-vêtements de Urada à moins que Urada échoue un examen simulé à venir. Mettant en péril les espoirs de Toranosuke de devenir président du conseil, malgré le désir d'Urada de manquer l'examen simulé, Yamada finit par convaincre Nene de l'embrasser dans l'espoir de corps échangeant et supprimant les photos. Quand le commutateur échoue, Yamada craint qu'il a perdu ses capacités, donc Miyabi et Torinosuke l'embrasser. Yamada est surpris de voir Toranosuke et Miyabi tomber amoureux de lui le lendemain, mais les embrasser à nouveau leur redonne sa normalité. Il trouve qu'il a la capacité d'attirer les gens de Nene. Urara veut changer de corps, mais Yamada tente de l'enlever. Urara l'embrasse, et ils échangent des corps après qu'il lui ait parlé de ses différents pouvoirs. Nen, qui a été regarder les événements se déroulent, devient agitée comme elle se rend compte qu'elle est tombée pour Yamada en raison de son propre sort. Yamada explique comment lui et Ushio étaient amis au collège, mais se sont brouillés au lycée après que Yamada a été suspendu pendant une semaine après une bagarre avec d'autres délinquants. Ushio a effacé les photos et supplie Yamada de restaurer la normalité de Nema, et les deux hommes se réconcilient. Le groupe reçoit un carnet antique dans lequel cette sorcière aux capacités diverses sont répertoriées, mais il lui manque un deuxième volume. À l'exception de Yamada qui doit assister à des cours supplémentaires à proximité du club d'études surnaturelles, bénéficie d'un certain plaisir d'été à la plage. Mako Otsuka, un camarade de classe supplémentaire, cherche à se lier d'amitié avec Urara et l'embrasse quand il corps échange à la de l'une des séances. Cependant, quand rien ne se passe, le club conclut que Mako est une sorcière. Yamada et ses étudiants d'été doivent passer l'examen afin d'obtenir les admissions à l'ancienne salle de club. Yamada baise Mako et découvre qu'elle a la télépathie comme un pouvoir de sorcière. La salle du club est vide, mais il l'utilise pour passer l'examen. Il décide d'y aller seul à la recherche de sorcières supplémentaires. Mako informe le groupe qu'une quatrième sorcière, Maria Sarushima, a disparu de l'école. Yamada et Torinosuke rendent visite à Maria qui avoue à Yamada qu'elle a la capacité de voir l'avenir à court terme, mais qu'elle avait la vision que la vieille école brûlerait et qu'il serait tenu responsable. Elle avait tenté d'empêcher cela en évitant l'école, mais les choses avaient changé. Kintaro Tsubaki, un baiser pourrait aussi être lié à la vision. Kintaro développe un béguin pour l'Urara et Yamada découvre qu'il aime préparer le tempura dans l'ancien bâtiment. Le club essaie de faire en sorte que Kintaro aille faire du shopping avec Yamada qui se fait passer pour Urara la nuit du prétendu incendie, mais la vision de Kintaro n'a pas changé. Quand Yamada arrive et embrasse Kintaro, il rejette avec force sa confession à Urara. Il se précipite dans l'ancienne classe où il va allumer le poêle, mais Yamada et Urara arrivent juste à temps pour l'arrêter. Kintaro devient plus tard membre de leur club. Le club a été chargé de mettre fin à la bande de sous-classe qui faisait des ravages. Noa Takigawa, le chef du gang, a le pouvoir de détecter les défauts des gens. Yamada tente mais ne parvient pas à persuader Noa d'arrêter ce qu'elle fait. Quand les laquais de Noa détruisent la salle du club et volent leur journal, ils découvrent chez Yamazaki que Noa a l'intention d'exterminer les sorcières.
c'est de les persuader de renoncer à leur pouvoir pour qu'ils puissent être donnés aux alliés de Noah. Ils enlèvent les compagnons de Noah et essaient de la persuader d'abandonner, malgré les protestations de Noah. Ses compagnons finissent par la persuader de céder. Noah embrasse Yamada et révèle la vérité de sa tragédie précédente quand Yamada questionne les véritables intentions de Noah. Lorsque Yamada aide Noah et ses compagnons à blanchir leur nom, Maria Saroshima demande à Yamada s'il y a un moyen de faire retirer ses capacités pendant le festival de l'école. Yamada rencontre Shinichi Tamaki, un sorcier mâle qui peut faire exactement cela, mais qui a aussi la capacité de rendre tous ceux qui l'embrassent invisibles. Il plaide pour enlever la capacité de Maria, s'il peut devenir président du conseil étudiant. Haruma refuse de répondre à la question de Yamada sur qui il nommera son successeur. Au lieu de cela, Haruma suggère un concours. Celui qui peut lui dire le nom de la 7e sorcière aura son candidat élu président. Quand Maria embrasse Yamada accidentellement pour le remercier, Yamada voit Tamaki comme président, mais Urara est sa secrétaire et elle est triste. Yamada essaie d'obtenir Taranosuke pour aider à la recherche de la 7e sorcière. Yamada et ses collègues rencontrent la sœur aînée de Miyamoto, Leona, alors qu'elle cherche la 7e sorcière. Leona a refusé d'aller à l'école pour éviter la perte de mémoire de la sorcière. Tous les souvenirs de la sorcière seront effacés dès qu'elle apprendra le nom de la 7e sorcière, à laquelle elle répond que cela implique qu'elle a complètement oublié Shireshi. Malgré cette, Yamada décide de remarquer, ce n'est pas grand-chose du tout quand Leona mentionne la 7e sorcière. Yamada, qui a choisi de modifier l'avenir d'Urara, demande à ses camarades de club surnaturel de me ramener et de révéler Yamazaki l'identité de la sorcière. Quand Yamada voit Urara pleurer, il ne peut s'empêcher de l'embrasser pour montrer qu'elle est une sorcière, mais Urara le rejette. Yamada et Tamaki cherchent une solution pour récupérer les souvenirs de leurs amis tout en gardant espoir. Les souvenirs de Nen sont revenus, les souvenirs de Yamada peuvent être restaurés par la sorcière qui l'embrasse. Rika Seiyonji revient devant Yamada et explique pourquoi ceux qui connaissaient les noms des 7 sorcières ont été effacés. De plus, si toutes les sorcières sont présentes, tout désir sera accordé. Pour conclure le rituel des sorcières, Yamada et ses amis doivent rassembler les 7 sorcières. Urara, Mikoto, Asuka et Rika sont les seuls qui restent. Yamada, qui veut encore sauver Urara, tente de visiter la résidence de Makoto avec le président du club Miyamura. Mais ils sont arrêtés par sa sœur Leona Miyamura. Yamada, qui est irrité par le scénario, et dit par Leona qu'elle devrait poursuivre Rika d'abord. Plutôt qu'Urara, au lieu d'assister au rituel, Rika propose d'amener Leona à l'école. Leona se rappelle être membre du club d'études surnaturelles avec Haruma Yamazaki. Et comment la mémoire de Yamazaki a été perdue pendant les recherches sur la légende des sorcières. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais télécharger beaucoup de vidéos juste comme ça. On se voit dans le prochain.